Bonjour, dans le ImoTalk qu'on organise au sein de l'événement du salon Imotech PropTech Expo, j'ai le plaisir d'être avec une des personnes qui a largement contribué à cette édition cette année, Zakaria, Sadiq de AltoEco. Tu étais le partenaire scientifique de l'événement. On l'a fait sous la thématique de l'immobilier co-responsable. Et tu nous as aidé c'est pas ma spécialité, c'est plutôt la PropTech. Toi, tu es arrivé avec toute la partie immobilier co-responsable. Moi, je vois que le AltoEco, qui est devenu un groupe avec Sustainway, avec AltoEco, avec Ego Builds, je te vois grandir depuis des années. Je vois que ça fait aussi, depuis la première édition, tu es speaker, à chaque fois autour des sujets de l'immobilier co-responsable. Cette année, grâce notamment au soutien de la Farge Hosting Maroc, on a pu faire une salle dédiée à ça. Je vois en fait moi que ça prend de plus en plus d'ampleur. Oui. Je vois que ça devient une vraie valeur ajoutée pour les projets immobiliers qui ont ce label green, éco-responsable, vert, etc. Et je voulais voir toi, quelle est la vision que tu as par rapport à l'évolution de ce marché? Parce que toi tu es un peu au cœur de la tempête parce que tu as trois boîtes autour de ça. Comment tu vois l'évolution et comment est-ce que tu penses aujourd'hui ce sujet t'adresser au Maroc? Alors l'évolution déjà merci de m'avoir associé dès la première édition il y a 3 ans au siège de Mubaweb, assez magnifique, et maintenant ici à Garden Event. Cette opportunité m'a beaucoup aidé pour en effet mettre en avant cette problématique, cette thématique de l'immobilier éco-responsable, parce qu'il y a pas mal d'acteurs qui œuvrent dans ce domaine mais qui ne sont pas réunis autour d'une table ronde dans un événement. Et donc le salon Imotech PropTech Expo, en parallèle avec l'IA, traite ce sujet-là. Ça nous a permis cette année, de la thématique éco-responsable, de réunir ces professionnels, de parler de la construction durable, la ville durable, la finance verte, la rénovation, qui est un élément très important, aussi, oui, mais dont on ne parle pas suffisamment. Et on a eu des speakers de qualité, des architectes assez engagés sur ces problématiques-là, des professionnels de l'immobilier, des promoteurs et toute la chaîne de valeur. Vraiment, je te remercie et bravo à toi et à tes équipes d'avoir animé ça. C'est un point vraiment important de le rappeler, de le résumer. Alors pour répondre à ta question, le sujet de l'immobilier éco-responsable est un sujet, c'est un sujet sur lequel on doit militer, tous les acteurs, et notamment ces rencontres autour de l'immobilier éco-responsable au sein de Imotech PropTech Expo l'a permis cette édition, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On a besoin d'en parler l'année prochaine, et l'année d'après. Il faut rappeler qu'on a 2 dates importantes dans les objectifs de développement durable ou les objectifs des Nations Unies. On a 2030 et 2050. Oui. Donc c'est encore devant nous. On a devant nous beaucoup de travail. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle de 2100, 4 degrés Celsius d'augmentation, on parle d'ici 2100. On essaye d'être à 2, espérons être à -5, mais il faut reconnaître que c'est presque perdu cette cause de 1,5. On est presque déjà. Mais il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas pour cette raison-là, pour nos enfants, pour les générations à venir. Nos ancêtres nous ont laissé un patrimoine, nous ont laissé cette terre, et il faut qu'on essaie de la préserver tant que possible pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants et les générations à venir. Ça, c'est un devoir, et on ne peut pas le remettre en cause. Alors, la problématique de l'immobilier éco-responsable, la construction durable, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'on peut inclure l'ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première jusqu'à la fin de vie d'un bâtiment et la reconstruction d'une ville, est nécessaire pour chaque pays. Ce n'est pas uniquement le Maroc, on peut mettre le zoom après sur le Maroc, mais tous les pays du monde sont confrontés à cette problématique-là. C'est vrai qu'elle est encore plus forte au niveau de l'Afrique et au niveau du Maroc, parce que l'Afrique et le Maroc dans son Afrique, est confronté aux préjudices du changement climatique, les inondations, les montées de température,
la migration des populations, la sécheresse et j'en passe, toutes les problématiques-là, l'Afrique subit. Et aussi de beaucoup de construction, parce que c'est aussi un des pays où on construit beaucoup et il y a un impact carbone aussi qui est non négligeable dans la construction. Et quand tu construis un bien, tu ne le construis pas pour une semaine, 2 jours ou un an, on le construit pour plusieurs années. Et donc si on se plante dès le début sur la façon de penser ce bâtiment, ou cet espace urbain, c'est pendant des années qu'on va subir. Et les erreurs qui ont été faites dans le Nord, on peut capitaliser principalement en Afrique sur ce qui a été fait dans le Nord, et donc des rencontres entre le Nord et le Sud pour un transfert d'expérience. D'expérience, voilà, retour. Principalement pour ne pas refaire les erreurs de... Ne pas refaire. Et donc ce type d'événement, et tu l'as fait, et c'était bien pensé de faire rencontrer aussi les deux rives, et maintenant, comme tu disais hier à la remise des prix de l'innovation, on va aller dans l'autre sens, on peut aller aussi transmettre un savoir et des connaissances d'expérience dans l'autre sens. Donc cette problématique-là est devant nous encore, il faut encore la développer. On parle de taxe carbone, on parle de finances vertes, on parle de nouveaux matériaux, de biosourcés, géosourcés, de bâtiments autonomes et plein de sujets. En ce qui concerne le Maroc aujourd'hui fait l'exception dans ce domaine. Il ne faut pas sous-estimer, je pense que souvent on entend des critiques, oui mais on fait mal, les choses ne sont pas suffisantes. En effet, on peut encore faire mieux. Dans toute chose, dans tout projet, on peut encore faire mieux. Mais des fois, il faut dire aussi, applaudir et dire ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qui se fait au Maroc aujourd'hui est louable. Et on peut féliciter le Maroc pour ce qu'il fait. Et on peut féliciter pas mal de promoteurs par ce qu'ils font. Et il faut les encourager. Et pour les encourager, il faut les convaincre, leur démontrer l'intérêt de faire un bâtiment durable, un bâtiment éco-responsable. C'est gagnant à toutes les échelles. Il faut que ce soit gagnant économiquement, socialement, environnementalement. C'est gagnant pour le promoteur, que ce soit pour son image. On peut faire de la construction durable en faisant des économies sur le coût de la construction. Ce n'est pas forcément un surcoût. On travaille avec des promoteurs, on leur a fait des économies. On les certifie, on les accompagne à être certifiés green. Donc, c'est faisable, on a des cas et justement on a besoin d'événements comme ça pour présenter, partager pour montrer que c'est possible. C'est possible et montrer ces bonnes pratiques et comment on a réussi à faire ça. Ça c'est un point. Pour l'aspect social, on a une responsabilité vis-à-vis des acquéreurs, vis-à-vis de la population. On a besoin d'un cadre de vie agréable, confortable, on a besoin de créer de l'emploi et les emplois verts, c'est-à-dire les gens qui posent l'isolation, l'ingénieur qui fait de la construction durable, l'architecte, tous ces emplois on a encore des emplois à créer dans ce domaine qui sont des emplois locaux. Et ça, c'est très important. Mais là, il y a un défi important, c'est les ressources. Aujourd'hui, les moyens sont là, les finances sont là, on peut financer pas mal de projets de ce type. Les technologies, les solutions sont là, existent. Le défi, il est sur les ressources humaines. Et donc, la formation, que ce soit continue ou initiale, au niveau des universités ou au niveau des organismes de formation, ou même dans les événements comme ça a été fait ici, à Imotech, est un levier aussi pour aboutir à nos objectifs de développement divulgation et d'expliquer comment ça se passe, qu'un maximum de personnes soient au courant, parce que nous, si on le met aussi, c'est parce qu'on sent que le marché va vers cette direction. Au-delà des valeurs propres que je peux avoir avec Héloïse, ma femme, quand on organise ce salon, mais on sait aussi qu'on le fait parce que au-delà de ce que je peux penser, le marché va dans cette direction. C'est un atout pour les promoteurs. C'est ce que recherchent de plus en plus, quand ils le peuvent, les foyers. Parce qu'entre deux biens similaires, au même prix, ils vont préférer un bien éco-responsable. Et ça, je pense que c'est hyper important aussi que tout le monde le comprenne pour pouvoir agir dans ce sens-là. Il y a un point aussi, je voulais rappeler, c'est le combat de chacun d'entre nous, c'est la justice climatique. C'est un peu ce que je disais juste avant le préjudice. C'est que toi, ici, tu es responsable, peut-être tu fais attention à tes émissions, en triant les déchets, en consommant moins d'énergie, en gaspillant pas l'eau, les actions à ton échelle. Mais quand il y a la montée de température, les inondations et autres, c'est peut-être tu n'étais pas l'acteur principal parmi tous nos concitoyens à être tu ne portes pas la même responsabilité. Voilà. Mais tu vas subir le préjudice. Ça, c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire il y a des pays qui économiquement développés, mais qui consomment beaucoup d'énergie fossile, qui développent beaucoup de produits, économiquement sont importants, mais qui génèrent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est les pays les moins impactés par le climat. Parce que le climat, il n'y a pas de frontières. La sécheresse... c'est clair, c'est global. Voilà. Donc on peut faire des usines assez polluantes dans le nord, mais peut-être
là où la température va monter le plus, ça va être peut-être dans la partie sud. Et donc là, il y a une question de préjudice, et donc de ce qu'on appelle pollueurs-payeurs. Ceux qui polluent doivent compenser les préjudices. Donc, il y a un fonds pour le climat, dans lequel il y a des fonds d'investissement dédiés aux projets verts. Ces projets verts, il faut les développer. Donc nous, en tant que citoyens, en tant que Marocains et Africains, on a l'obligation de réaliser des projets qui compensent ces émissions de gaz à effet de serre et demander le droit d'être soutenu, appuyé financièrement, subventionné financièrement, parce que c'est le principe de préjudice. Donc on subit un préjudice, on a le droit d'être compensé sur ce préjudice-là. Donc, mais il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles, comment calculer quand tu vas voir une assurance pour demander une compensation parce que tu cotises à l'assurance et demain tu as un pépin sur ta voiture ou ta maison. Il faut savoir ce qui est écrit dans le contrat. Aujourd'hui, on doit savoir comment ça marche la finance verte. C'est ce qu'on a abordé dans le séminaire de la finance verte. La taxe carbone. Ok, aujourd'hui, on a des pays avec qui on travaille, l'Union européenne, qui va instaurer une taxe carbone. Ce n'est pas que le Maroc qui sera imposé sur ça, tous les autres pays. Donc c'est une opportunité pour le Maroc, ça arrive, mais c'est une opportunité. À partir de cette contrainte, on peut créer des opportunités. Et les professionnels qui ont parlé lors des séminaires, certains ont bien compris et ils sont en train de développer dans ce sens. Et ça peut être également à l'échelle personnelle. Il y a des startups, on peut collecter des plastiques et le recycler, en faire autre chose. On peut développer des nouveaux types de produits isolants, localement. Voilà. Donc l'économie verte, et dedans il y a le bâtiment éco-responsable, c'est un sujet assez vaste, assez intéressant, nécessaire, on a l'obligation de le faire. Et c'est une nouvelle économie sur laquelle on peut développer de l'emploi, la valeur ajoutée, tout en respectant l'environnement et améliorer les conditions, le cadre de vie de nos citoyens. Et puis, au final, pour répondre à ma première question, c'est que, voilà, c'est de ce que je comprends de tes réflexions, c'est que c'est inéluctable. De toute façon, ça avance. Alors, autant on crée des opportunités et parce que ça apporte que des bénéfices along the way. Okay. Et le Maroc a fait ce choix d'être un des leaders africains ou leader africain sur ce sujet de développement durable. Sur l'énergie, sur beaucoup de choses. On est assez poussé là-dessus. On a encore beaucoup de choses à faire par rapport aux objectifs définis par Sa Majesté le Roi. On a beaucoup de travail à faire, mais on peut défendre la cause africaine dans ce sens. Avec nos banques, avec nos professionnels, avec nos architectes, mais travailler avec les acteurs, nous en tant qu'Africains, travailler avec les Africains aussi. En Afrique, il y a un manque, il y a déjà plusieurs années, de 50 millions de logements. Et comme tu peux l'imaginer, chaque année, on augmente. C'est d'autant plus important de les faire bien depuis le départ. Voilà. Okay. Merci. On pourrait rester des heures à parler, mais merci beaucoup Zakaria. C'était un plaisir de t'avoir comme partenaire sur cet événement. Et on se reparle de toute façon très bientôt. Et l'année prochaine? Avec plaisir. Merci Zakaria. Merci à toi.